J'ai quitté mon mari pour mon entraîneur personnel. Histoire d'une trahison. Je m'appelle Laura et, pendant de nombreuses années, j'ai eu un mariage que beaucoup de gens enviaient. Alex, mon mari, était un homme dévoué et travailleur, qui faisait toujours de son mieux pour nous assurer une vie confortable. Il travaillait de longues heures en tant que cadre, et son engagement envers son travail était indéniable. Bien que j'admire son éthique de travail, avec le temps, la routine a commencé à nous séparer. Alors qu'Alex partait tôt et rentrait tard, je restais seule à la maison. Au début, j'ai profité de ce temps pour m'occuper de la maison et de moi-même, mais la solitude a vite fait son œuvre. La compagnie et les conversations que nous avions l'habitude d'avoir me manquaient. La distance entre nous s'est creusée et je ne savais pas comment y faire face. C'est au cours d'un de ces après-midi solitaires que j'ai décidé de m'inscrire dans une salle de sport locale. Je voulais me sentir active et trouver quelque chose pour combler le vide que je ressentais. J'y ai rencontré Marcelo, mon entraîneur personnel. Il était jeune, charismatique et toujours prêt à aider. Ses compliments et son attention m'ont fait me sentir vivante et désirée, comme je ne l'avais pas ressenti depuis longtemps. Nos séances d'entraînement sont devenues le meilleur moment de ma journée. Nous parlions de tout, de mes rêves, de mes peurs et de mes frustrations. Marcelo semblait me comprendre comme Alex ne le pouvait plus. J'ai commencé à attendre ces moments avec impatience, et avec le temps, j'ai réalisé que mes sentiments pour lui s'intensifiaient dangereusement. Ma relation avec Marcelo a évolué d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Ce qui avait commencé comme une simple interaction professionnelle s'est transformé en quelque chose de plus profond et de plus complexe. Chaque sourire, chaque contact accidentel pendant l'entraînement faisait battre mon cœur plus vite. Je savais que je franchissais une ligne dangereuse, mais l'excitation de l'interdit était irrésistible. Marcelo et moi avons commencé à nous rencontrer en dehors de la salle de sport. Au début, il ne s'agissait que d'un café et d'une conversation, mais nos rencontres sont rapidement devenues plus intimes. Nous nous rencontrions dans des endroits isolés où nous pouvions parler librement sans craindre d'être découverts. L'adrénaline de ces rencontres secrètes était enivrante. Pendant ce temps, Alex continuait à travailler dur, sans se douter de rien. Il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent chez moi, mais il pensait que c'était dû à mon nouveau mode de vie sain. Je me sentais déchirée entre l'amour et la sécurité que j'avais avec Alex et la passion interdite que Marcelo m'offrait. Lors d'une rencontre particulièrement intense, Marcelo et moi nous sommes embrassés pour la première fois. C'était un moment de pure émotion et d'adrénaline, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La culpabilité et la peur étaient présentes, mais elles ont été rapidement éclipsées par l'intensité du moment. À cet instant, tout semblait en valoir la peine, et je me suis laissée emporter par l'émotion. En rentrant chez moi, j'étais rongée par la culpabilité. Voir Alex, épuisé et inconscient de ma trahison, me mettait un poids immense sur le cœur. Cependant, l'excitation de rencontrer Marcelo était addictive. Je savais que je jouais avec le feu, mais je ne pouvais pas m'arrêter. L'intensité de ma liaison avec Marcelo n'a cessé de croître. Chaque rencontre était un mélange de plaisir et de culpabilité, et j'étais de plus en plus piégée dans ce cycle. La distance entre Alex et moi ne faisait que croître. Il essayait de se rapprocher, mais je m'éloignais, consumée par ma propre trahison. Puis, par un après-midi pluvieux, la vérité a fini par éclater. Alex est rentré tôt du travail et je ne m'y attendais pas. J'avais laissé mon téléphone dans le salon et, par hasard, un message de Marcelo est apparu sur l'écran. Alex a vu le message et, avec une expression de douleur et de surprise, m'a fait face. « Laura, que se passe-t-il » me demanda-t-il, la voix tremblante d'émotion. Je savais que je ne pouvais plus mentir. J'ai tout avoué, des rencontres innocentes aux moments les plus intimes. Chaque mot était comme un coup, et voir la douleur dans les yeux d'Alex était insupportable. Il est resté silencieux pendant un long moment, me regardant fixement. Finalement, il a dit « Je ne peux pas faire ça maintenant. J'ai besoin de temps. » Et il a quitté la maison, me laissant seule avec ma culpabilité et mes regrets. Je savais que j'avais perdu l'homme que j'aimais le plus et que les conséquences de mes actes ne faisaient que commencer. Après cette révélation, ma vie a basculé. Alex a déménagé, passant des jours loin de la maison et évitant tout contact avec moi. J'étais seule, perdue dans mes pensées et dans la douleur d'avoir trahi l'homme qui m'aimait. Les jours se sont transformés en semaines et la distance entre nous n'a fait que croître. J'ai essayé par tous les moyens de regagner sa confiance, mais il était fermé,
trop blessée pour me laisser entrer à nouveau. Chaque tentative de rapprochement se heurtait à un silence ou à des réponses courtes et froides. Marcelo, conscient de mon angoisse, a essayé de me consoler, mais je savais que je ne pouvais pas continuer avec lui. Notre relation avait été basée sur un moment de faiblesse et de désir, et maintenant, elle était la source de ma douleur et de mes regrets. J'ai décidé de mettre un terme à ma relation avec Marcelo, même si j'avais encore des sentiments pour lui. Je devais me concentrer sur la réparation de ma vie et faire face aux conséquences de mes actes. Je suis retournée en thérapie, où j'ai commencé à mieux comprendre mes motivations et les raisons qui m'avaient poussée à tromper Alex. Ce fut un processus douloureux, mais nécessaire. J'ai appris qu'avant toute chose, je devais me pardonner et m'efforcer de devenir une meilleure personne. La rupture officielle était inévitable. Alex et moi avons eu une conversation sincère et douloureuse, au cours de laquelle il a exprimé sa douleur et sa déception. Il m'a dit qu'il avait besoin d'espace pour guérir et qu'il ne pouvait pas continuer avec moi après ce qui s'était passé. J'ai compris et accepté sa décision, même si elle me brisait le cœur. Nous avons décidé de nous séparer à l'amiable. Alex a déménagé dans un appartement près de son travail, tandis que je suis restée dans la maison que nous avions partagée. Chaque recoin de la maison me rappelait douloureusement ce que nous avions perdu, mais je savais que je devais aller de l'avant. Au début, la solitude était insupportable. Les nuits étaient particulièrement difficiles et je me retrouvais souvent à pleurer, regrettant mes choix. Mais j'ai commencé à comprendre que c'était l'occasion de me reconstruire, de retrouver ma propre identité. Je suis retournée à l'école et je me suis engagée dans des activités qui m'apportèrent de la joie. J'ai redécouvert d'anciens passe-temps et j'ai recommencé à peindre. Chaque petite réussite a été un pas vers la guérison et j'ai commencé à voir la lumière au bout du tunnel. L'adaptation à la nouvelle réalité a été un défi permanent. Sans Alex, j'ai dû trouver un nouveau mode de vie et faire face à la solitude. La thérapie est restée un soutien essentiel, m'aidant à mieux comprendre mes émotions et à surmonter mes regrets. J'ai commencé à travailler dans une école locale, renouant ainsi avec l'enseignement, une activité qui m'avait toujours apporté de la satisfaction. Les élèves et l'environnement scolaire me donnaient un but et m'aidaient à garder l'esprit occupé. Chaque jour à l'école était une nouvelle occasion de faire la différence et de trouver de la joie dans les petites victoires. Parallèlement, j'ai recommencé à fréquenter des gens, à rencontrer de vieux amis et à m'en faire de nouveaux. C'était un processus lent, mais nécessaire. Je savais que je devais reconstruire mon réseau de soutien et trouver de la force dans les gens qui m'entouraient. Chaque interaction me rappelait que, malgré mes erreurs, il y avait encore des gens qui se soucièrent de moi. La relation avec Marcelo appartenait au passé. Il a essayé de me contacter à plusieurs reprises, mais je savais que j'avais besoin de distance pour vraiment guérir. Chaque message ignoré était une petite victoire, une réaffirmation de ma décision d'aller de l'avant. Petit à petit, j'ai commencé à trouver une nouvelle routine qui m'a aidée à gérer la douleur et la solitude. La thérapie a joué un rôle fondamental dans ce processus. Chaque séance m'a permis d'explorer mes émotions, de comprendre mes erreurs et de trouver des moyens d'aller de l'avant. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que même si je ne pouvais pas changer le passé, je pouvais en tirer des leçons et évoluer. Reprendre l'enseignement a été une bénédiction déguisée. Mes élèves étaient une source constante d'inspiration et de joie. Voir leur progrès, leur réussite et leur curiosité sincère m'a donné une nouvelle raison d'être. L'école est devenue mon refuge, un endroit où je pouvais oublier mes soucis et me concentrer sur quelque chose de positif. En plus du travail, j'ai commencé à explorer de nouvelles activités que j'avais toujours voulu faire, mais pour lesquelles je n'avais jamais eu le temps. Je me suis inscrite à des cours d'art et de cuisine, redécouvrant d'anciennes passions. Chaque nouvelle compétence que j'apprenais était une petite victoire, un pas vers la reconstruction de ma vie. Je me suis fait de nouveaux amis pendant les cours et à l'école, des gens qui ne connaissaient pas mon passé et qui m'acceptaient tel que je suis aujourd'hui. Ces nouvelles relations m'ont aidé à réaliser qu'il y avait encore tant de choses à vivre et que je pouvais retrouver le bonheur.